Donc on continue cette review, on va continuer tout de suite dans l'action. Du coup JB, je te laisse dérouler. Juste là, donc on a à peu près 25 bébés. En termes de stratégie générale, on va être très attentif sur nos open, nos défenses, mais aussi sur les reshoves. Je pense que t'as pas encore trop de spots ici d'open shove avec 25 blindes. On a quelques-uns peut-être parce que les stacks à la table sont un peu plus faibles, mais pas trop. Ouais. Et donc voilà, donc attentif sur ces points-là, à ce moment-là du jeu, c'est là où les blindes vont devoir être cherchées, quoi. Ok, du coup je te laisse dérouler et puis on s'arrêtera quand on a un spot. Yes, du coup ouais, là on va vraiment voir sur quelle personne on va pouvoir réchauffer plus facilement que sur d'autres et on va essayer de voir un peu comment les gens vivent VIP et tout ça. Du coup là on va fold. Ok. Ok, donc là je pense qu'il n'y a rien à dire. On va jusqu'au... Ouais, c'est KO en plus, hein, je rappelle, donc on est très content de mettre les jetons au milieu. Ce serait quoi ton bottom là? Tu go avec alors As-Dame, je pense qu'on a un go facile. Du coup ouais, Seek to Beat Me qui open avec un grand stack, je pense qu'il va quand même open pas mal ici, ouais, Jack. Ouais, je suis d'accord. Du coup j'ai pas trop peur de lui. Je pense qu'on peut quand même go As-Valet suité. As-Valet off, je pense que ça va être un peu plus close. Ouais, je dirais qu'As-Valet off c'est mon bottom ici, et sur les PP, peut-être paire de 6, paire de 5. Ouais. Parce que je sais que souvent, tu vois, paire de 9 a la même équité que As-Dame off. Donc si on descend d'un cran, je pense qu'on est plutôt sur du paire de 6. Pas évident de prendre le chat avec paire de 6 ici, hein. Beaucoup de joueurs ne vont pas le faire, mais c'est des bons reshoves, quoi. Ouais, surtout si chauffe tous les pockets. Là, Ouais. on est vraiment bien. Très clairement. Et peut-être même roi dame alors off, je pense pas, mais roi dame suité doit être bon. Ouais. Avec la Ouais, dynamique voilà, KO. c'était, Ok, bon là avec As-Roi forcément on n'a pas de décision. Ça marche. Et du coup on split contre As-Roi en split face. contre As-Roi, exact. Du coup, là, on a un open facile. Ouais. C'est fold. Tu te rappelles un peu si la table était enfin pas tight, tu vois, mais de ressenti général en termes de tournoi, tu trouvais que ça défendait correctement pour un 30 ou pas plus que ça? Je crois qu'il y avait quelques règles, mais la plupart du field était assez tight, ouais. Ok. Ok, du coup, en open, on a un flat au cutoff et bouton qui shove 20 bébés. C'est un peu compliqué, surtout que là, on joue clairement notre tournoi, même si on le couvre, mais c'est un peu chiant parce que, vu qu'il y a quand même un flat aussi, il y a bouton qui pourrait peut-être squeeze un peu plus light, parce que il y a plus d'argent mort pour lui aller chercher. Mais je pense que j'ai dû juste folder, parce que je me suis dit que quand même, ouais, j'ai l'impression que la population va quand même squeeze assez tight. Du Ouais, coup, clairement. Tu peux mettre en jeton juste pour qu'on voit sur quel niveau de blinde on est. yes. Ouais, on est extrêmement deep en plus là dans le tournoi, hein. Ouais. 40-80k, c'est des grosses blindes, vous êtes deep. Alors je sais pas combien lève vous êtes, mais on approche vraiment de la fin du tournoi. Tu me disais avant qu'il reste à peu près 200 mains, en sachant qu'on joue à peu près... Enfin, tu la win, donc en fait on doit être en demi-TF là, hein. Ouais. Peut-être 3 tables left, max quoi. Sauf si ça Ouais, allait 3 très 4 très vite, je quoi. pense. Donc il y a énormément d'ICM et les KO ne valent plus une tonne d'argent. Donc sauf si vraiment le mec a un KO incroyable, quoi. Mais là il faudrait qu'il ait vraiment beaucoup de KO pour qu'on puisse go, je pense. Tu l'as dit, ça a un impact assez important sur notre tournoi aussi. Je pense que si t'as 35 blindes, le spot est un poil différent. Et on va considérer un peu plus. Mais là, personnellement, j'ai envie de passer parce que j'ai l'impression que les joueurs vont être trop tight, en fait, dans ces spots. Il open sur toi, enfin, il shove sur toi qui est UTG1. T'as quand même une range assez strong dans ces spots. Il a pas une tonne de FE, je pense qu'il s'en rend compte. Plus ou moins, en tout cas. Donc si t'as foldé, j'aime bien. Après, je pense que call doit être assez close. On peut dérouler les maths si vraiment t'as envie, mais c'est un poil complexe. Enfin, sans les KO, quoi. Ouais, sans les KO, ça va être un peu difficile, mais sinon, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que, justement, il va push tous les as qui nous dominent, les as-dames, as-valet, as-roi et tout ça.
il va pas vraiment push roi valet des mains que nous on domine un peu. Bien sûr, on va flip contre beaucoup de mains, mais Ouais, c'est bien ce que t'es en train de faire là. J'aime bien ce raisonnement. J'utilise aussi beaucoup une game de dire est-ce qu'il push la première main en dessous de la nôtre. voilà, Parce que ouais. nous, on sait qu'il y a des mains qui nous dominent en face, mais si on voit qu'il y a pas mal de mains qu'on peut dominer aussi, c'est cool. Et après, si c'est souvent des flips, ce qu'il faut retenir, c'est que on flippe toujours derrière. Ça, c'est vraiment une notion qui est importante, mais parce que souvent on dit voilà, dame valet contre, enfin pardon, roi dame contre la suite, c'est un flip, mais c'est un flip où on n'est pas vraiment en flip, on est légèrement derrière, on a 45-47%. Et en fait, en cumulant tout ça, on n'est pas vraiment en flip, c'est plutôt un 45-55 dans le meilleur des cas pour nous. Donc on se rend compte que c'est pas si ouf que ça. Donc là, je préférerais devoir fold, je pense. Ouais, c'est ce qu'on a fait. Du coup, ça passe. Je te laisse Du coup, repasser en bébé, s'il te plaît, ouais. tu veux la calculer ou? Bah on a besoin de 40%, si on peut pas lui donner une range exacte, ça va être très chaud, quoi. Ouais, surtout sans bounty, c'est Ouais, un peu ouais, chiant. avec le bounty. Après, le bounty vaut pas une tonne ici, donc là, faut quasiment Ouais, considérer que t'as pas de bounty parce que, en fait, comme on est dans une situation où il y a de l'ICM, hein, t'as besoin d'avoir un premium d'équité nécessaire pour pouvoir go, parce qu'un jeton perdu ne vaut pas un jeton gagné, hein, c'est un truc que vous allez entendre souvent, ça. Et du coup, limite, le bounty vient juste corriger le fait que tu sois en situation ICM pour que tu puisses go à lever, tu vois. ça marche. Tu peux quasiment négliger les bounties dans ce spot et juste regarder est-ce que t'as 40% contre sa range et je pense pas. Ouais, je pense que ça va être C'est compliqué. trop close quoi, c'est trop close. Ok, ça a foldé au bouton. Ouais, du coup, on se retrouve 15 de B effectif, Ok. bataille de blindes. Est-ce qu'on veut shove, est-ce qu'on veut limp? Je pense que j'ai juste shove. Ouais. Est-ce que toi jouer différemment ou ça Non, va? je pense que c'est bien. Je réfléchis, mais s'il a un petit KO, ça me va de shove, et s'il a un gros KO, ça me va de shove aussi, donc le KO a pas de différence. Sauf si tu penses qu'il va shove avec des mains que tu domines, genre roi 8, alors qu'il collerait pas contre ton tapis, ce qui m'a l'air quand même complètement improbable. Du coup, non, perso, je fais pareil. On pourrait faire, en fait, t'as pas une main qui est assez forte pour avoir envie d'induce un shove. Tu vois, Mhm. typiquement, si t'avais A8 suité ici, ça me dérangerait pas de limp. Parce que t'es content d'induce des shoves. Roi Valet, si on fait folder, même, je sais pas moi, Dame 10, on n'est pas si triste que ça au final. En plus, j'ai l'impression, je sais pas, c'est juste une impression, mais je vois quand même aussi pas mal de gens qui sont peut-être un peu trop scared en bataille de blindes ici quand nous on limp. Et du Mhm. coup, je trouve ça quand même assez triste. C'est, je sais pas, si ça check back des rois 10 alors que il va quand même souvent en école et du coup on le domine. Ouais, carrément. Carrément, ouais, ouais, sur les mains comme ça. Et aussi, peut-être qu'il va jouer un peu trop passivement et tu vas avoir du mal à aller chercher ses 15 blindes. Ouais. Donc, ouais, ouais, non, ok, le shove est tout à fait good. Du coup, je crois qu'en plus il a call, ouais, il avait une main. Et on gagne le 40-60, ça c'est cool. Ouais, celui-là, il est vraiment important pour le coup à 3 tables Ouais, left. c'est clair. Ça fait partie des Ouais, gros coups à passer, quoi. il était vraiment énorme. Ok, du coup ici, je juste fold. Ouais, on peut envisager de 3 bêtes, hein. Ouais, Tu viens de gagner un pot, ça me choquerait pas de vouloir le prendre, t'as pas besoin de faire très cher ici, hein. Tu peux faire 5 bébés, point 4, un truc comme ça. Très agressif, alors faut pas faire ça sur les plus petites limites. Mais là on est sur un 30 euros, les mecs comprennent l'ICM. Il a 20 blindes et il doit être à l'average en fait, du tournoi. ouais, je pense qu'on peut lui mettre pas mal de pression. Donc Plus ça il peut peut même vraiment le foutre dans pace, la merde et Ajax, aussi pendant lui plus. dire, et ça c'est important, il y a pas mal de règles qui en parlent et Calamusa en parlait aussi dans la tête d'un pro je crois. Il disait que c'est important quand t'es au bouton de mettre de la pression à cutoff ou à hijack en l'occurrence parce que là cutoff est inexistant au vu de son stack. Pour lui dire que ça sera pas impuni en fait. Comme ça il va te laisser tes boutons un peu plus. Ouais. Et c'est bien d'être chiant quand t'as monté un peu un stack. Surtout que là 5 blindes et demi ça coûte rien à ton stack. Ouais, on a un bon bloqueur, je Et pense ça que a pas ouais, mal de c'est futurs ok. revêts. Donc après pas de souci de pas pouvoir le prendre hein, mais je le note comme je le vois Yes, quoi. ça marche. Du coup, ici, on a open standard. Ouais. Bébé qui défend. Donc ici, a priori, c'est un board qui est quand même plutôt bien pour la big blind. Mhm. Je pense qu'en termes d'équité, on va être quand même assez close ici. Ouais. Il a après, en termes de notre ratio, on va quand même open tous les pocket pairs. Du coup, c'est pas comme si on était UTG, on n'avait pas les trois. Du coup, je pense que c'est quand même assez close En termes en termes d'avantage de nut, c'est pas d'équité. évident parce que lui, il a pas 8 et 3 off.
et il a pas 6 et 3 off non plus, donc ok, il a quelques 2 paires, mais nous on a les overpairs qu'il n'a pas du coup. Ouais. Donc Clair. ça se compense plus ou moins. Moi c'est un spot, là je t'avoue qu'en late game, t'as plusieurs options. Soit tu c-bet petit, juste pour faire folder tout ce qui a 2 over, et c'est cool, parce qu'en fait quand tu check, tu peux te faire bet pas mal, et ça peut être un peu chiant. Parce que vous avez des gros stacks, et du coup il peut ne pas avoir peur de mettre 2 barrels de bluff, quoi. Soit tu décides de check justement pour prendre un peu la température contre ton adversaire, parce qu'encore une fois vous êtes assez deep, et vu vos stacks, si on est 3 tables left, la proba que vous fassiez tous les 2 TF elle existe, tu vois. Donc prendre un peu des infos sur un adversaire à ce moment là c'est pas forcément une mauvaise chose, et surtout donc check back est pas dramatique du tout, hein, c'est même sûrement le meilleur play en termes de théorie. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je pense que les deux options sont vraiment bien. Après, si je sais pas, si c'est un joueur qui a déjà check raise pas mal, du coup je vais prendre le check back un peu plus souvent. Ouais. Mais après très peu de check raise en général, hein, dans ces situations quand même. Ouais. Je crois que là il y a un mois et demi, j'ai beaucoup c-bet ces spots, du coup je pense que je l'ai pris petit. Ouais. Ça marche. Et on se fait check raise. Ah c'est intéressant. C'est chiant parce que on bloque 5 et 4. C'est un bluff assez naturel pour lui, avec open ender, même si normalement c'est plutôt un flat, je pense. Pour et lui. même 7 et 5 aussi. En fait là tu bloques vraiment ses meilleurs bluffs. Ouais. Il peut même faire ça aussi de temps en temps avec des 5 un peu à la con, quoi. Bon, il a 5 et 2. Et il y a même 9 et 5 dans ce spot qui peut faire ça. C'est vraiment dramatique de bloquer un 5 ici, je pense. Ouais, carrément. Tu bloques quasiment tous ses bluffs les plus. Après, il y a 7 et 8 et tout, bien sûr. Pardon, 7 et 9. Mais 7 et 9 peut call, etc. Alors que 7 et 5 va le faire un peu moins en général. Je pense que là, avoir un 5... alors après, t'as le 5 de carreau, ce qui est un truc un peu moins dramatique. Ce qui va plutôt le faire avec backdoor flush draw. Mais... là, en fait, à ce stade du tournoi, de manière générale, on va discuter de ce que t'as fait, mais moi, je préfère juste jouer très très tight. Vraiment pas, faut pas avoir peur de se laisser un peu marcher dessus, parce qu'en fait, on a c-bet en se disant qu'il allait pas assez check raise. Donc, si on pense qu'il check raise pas assez et en plus là on bloque des bluffs, on va suivre notre read à fond et folder, même si on se dit qu'on a une cote incroyable, qu'on a quand même une main qui bat ses bluffs au final. Mais au final, ces bluffs ici, ils ont quasiment toujours 2 over contre toi. Donc, en plus de jouer gutshot, ils jouent une équité monstrueuse pour faire une paire. Et perso, j'aurais envie de folder, même s'il nous donne un très bon prix, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est vraiment terrible d'avoir comme 2-5 en main. Du coup, ouais. En plus, il va check raise des As-8 et tout ça en value, même Roi 8, je pense. Du coup, il va pas trop avoir peur de les check raise. C'est pas comme si on serait UTG, du coup. Ouais, je suis d'accord. Ouais, j'ai fold direct, j'aime bien, je pense. Ouais, ça me va. Ok, du coup, ici, un shove, un fold. Ok, a priori une défense, oui. On fracasse les boards en défense quand même. Ouais, c'est assez clair. Incroyable ce tournoi. Toute la review, quoi. Un run good incroyable. Du coup, c'est bet 40% à peu près. T'as bien check raise directement? Je suis en train d'y réfléchir. En fait, je me demande si on n'a pas intérêt à check call parce que on bloque un as et hauteur as, c'est une des mains sur lesquelles on a le plus de value ici. Ouais. Donc, soit en fait tu give up complètement de value hauteur as et en faisant direct un gros sizing, en disant bah écoute de toute façon j'ai flush draw ou j'ai un 4 quoi. Et du coup bah il flottera jamais ses 10 et ses overpairs. Soit tu veux continuer à garder les as. Et je préfère peut-être genre call et donk turn. Parce que tu vas garder un peu plus de mains dans sa range. Lui il est MP. J'ai pas l'impression qu'on ait spécialement peur des cœurs ici. Genre bien sûr il y en a quelques-uns dans sa range, hein, mais il y en a pas non plus 50. Genre contre bouton tu vois j'ai plus peur des cœurs que contre MP. Bon je pense que tu trouves ça logique mais... Ouais. Les deux sont ok bien sûr. Mais si tu raise du coup j'aimerais faire assez Paula. Ok. Je pense que je préfère le flat aussi. Parce qu'en plus on bloque des mains comme As-10. Les As bien sûr. Du coup... C'est bien d'avoir quelques 4 dans ta range de call aussi, hein. Il en faut quelques-uns. Donc après tes meilleurs 4 dans ta range de call, ça sera des 4 où t'as un kicker à cœur, je présume, genre le roi de cœur par exemple.
Mais ouais, non, enfin franchement les deux sont ok. Ça va dépendre un peu. Si tu calls, je suis curieux de voir comment t'as joué la turn. En plus, je pense, genre, il a beaucoup de Broadway, de trucs comme ça, je sais pas, des rois dames, des choses comme ça. Et du coup, s'il touche un peu plus d'équité turn, on va prendre beaucoup plus d'argent, je pense. Ouais, c'est un bon argument ça. C'est un bon argument, J'aime c'est que bien. bon, soit il a hauteur as, mais on bloque un peu. Soit il a plutôt Broadway, et du coup c'est pas débile de le laisser toucher un peu d'équité. Et aussi, argument cool, c'est que l'as nous fait pas peur. Ouais, Qui est clairement. souvent une carte un peu chiante à manœuvrer l'as dans ce genre de situation. Et normalement, pour lui, il va dire c'est une bonne carte, il va Ouais, son c'est barrel. ça. Je parle pas pour notre main, mais pour notre range. Hein. Of course, quand on a un 4 et Ouais, qu'il y a un as, c'est cool, mais pour notre range, là, c'est souvent relou. Et ouais. là, il le sera pas du tout. Ok, ouais. Ouais, le call est Ok, compréhensible, du quoi. coup, on joue assez sneaky. Mhm. On just call. Du coup, est-ce que j'ai donc la turn? Non, je check. En fait, je pense qu'il va beaucoup de check back ici. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Genre, je Ouais, vois comme il... jamais roi-valet à carreau mettre un deuxième barrel, quoi. Ouais, en plus, il peut check back des flush draws qui veulent vraiment réaliser leur équité et pas Ouais. se faire raise Et la qui turn, aurait du call, coup. quoi, contre toi. Ouais. Du coup, en sizing, niveau sizing, t'aurais fait juste un tiers, 3 bébés, un truc comme ça. Pardon. J'aurais fait... Bah, en fait, faut voir ce que tu vises. Je pense qu'on give up de viser hauteur as sec. Donc en fait, s'il a hauteur as plus flush draw, ici, tu peux faire mi-pot facile, quoi. Ouais. Genre, en fait, là, il faut que tu te demandes deux choses. Qu'est-ce que je vise et du coup, qu'est-ce que ces mains-là sont prêtes à payer? Mais surtout, qu'est-ce que je ferai en bluff? Genre là, moi, tu fais un tiers, franchement, je me bute. Genre, t'as pas un bluff qui fait un tiers ici. Ouais. Donc Ouais, là, je vois. sauf si tu le prends vraiment pour un débile, ce qui est pas forcément dérangeant, hein. Bah, du coup, j'ai envie de faire plus cher, quoi. Ok. Ouais, je pense qu'il y a quand même beaucoup de mains qui vont encore nous payer, du coup, c'est vraiment ok. Du coup, il mise 4. Donc on va pas oublier le spot de donk parce que là, on n'y est plus. Du Mm. coup, quand il est de barrel, je pense qu'il a souvent quand même une main légitime. Hein. Comme dit, il peut avoir des D6, des Dame 10, Roi 10, As 10, des Savoir pair. Mhm. Euh, il a des flush draws. Je pense il y a beaucoup de value à raise la turn. Même Mhm. si, bien sûr, ça a l'air super nutsé, un check raise turn, mais bon. Euh, Il y a un argument qui fait que j'aime beaucoup check raise la turn. Je sais pas si tu vas le trouver par rapport à ta range, en fait. par rapport à ma range. Ouais, genre, en fait, le mec va se dire que t'aurais raise tes 4 au flop. Mhm. Et du coup, souvent, les mecs sont en mode, ouais, ok, c'est notre C, mais le mec raise ses 4 au flop. Et du coup, bah, il se dit, what the fuck, pourquoi il aurait pas raise un 4, etc., etc., tu vois. Ouais, Surtout que tu ouais, peux c'est pas vrai. avoir le 4 plus flush draw ici. Parce que c'est bloqué par le board. Donc, du Ouais. coup, il peut pas se dire, ah ouais, t'as 4 plus flush draw qui est une super carte à défendre, quoi, si on peut avoir ce genre de main. Et du coup, bah là, juste, moi j'ai vraiment envie de lui mettre la sauce, quoi. En plus, je vois souvent les gens être assez scared de value fin river. Mhm. Genre, ça m'étonnerait vraiment pas que Dame 10 check back river ou Roi 10. En tout cas, si tu check raise pas, il faut battre river, ça c'est certain. Ouais. Mais il y a beaucoup de rivers qui vont buter l'action aussi. J'ai shove. Ah ouais, c'est sympa aussi par contre. Après, un autre sizing que je trouve est bizarre. Hein. Genre, tu voudrais faire quoi? Je suis d'accord avec toi que ça fait un peu chier comme sizing, mais tu peux faire quoi d'autre? On peut faire 3x, mais ouais, ça a l'air nut, c'est aussi. Je Ouais. sais pas. En sachant que t'es sur un J'ai- KO, donc Je sais pas, je pense que j'ai dû me dire ça a l'air moins nut, c'est peut-être si on shove directement. Du coup, en fait, avec tes draws, tu ferais jamais 3x là. ouais. Parce qu'avec un draw, tu te retrouves commit en faisant 3x, donc t'as pas vraiment d'intérêt à faire 3x. Ouais, du coup, peut-être c'est pas si mal que ça en fait. Je pense encore une fois qu'il faut que tu penses un poil plus à qu'est-ce que tu ferais avec un draw là si t'avais un draw. Ouais, Genre typiquement t'as roi dame de cœur, tu vois, et t'es en mode ouais bon, pas trop envie de call deux fois et de check fold des rivers. Et let's go quoi. Ça me va. Il y a plein de d'autres manières de jouer cette main, mais la line que t'as prise me semble pas dégueu. Il faudrait voir après avec l'aspect ICM, parce que du coup c'est à ça et variance, mais au final comme t'as la nuts ici, euh, parce que bon, je pense pas qu'il est paire de 10. Ne serait-ce qu'en termes de sizing turn. Et puis parce que t'as gagné le tournoi aussi. Mais mais ouais, du coup quand on a net ici, ça me dérange pas de faire construire des pots. Si t'avais un bluff, je prendrais pas cette line là, mais il faut que d'un point de vue de l'adversaire, il puisse se dire que c'est possible qu'on veuille la jouer comme ça.
Yes. Et du coup, il y a Call. Il y a Call avec les rois. Je pense que c'est cool aussi, ouais. Il a pas réussi à lâcher. Je pense que ça va pas vraiment fold over pair aussi, du coup. Non, ça va jamais fold over pair. C'est vraiment ok, ouais. Jamais, jamais. Et en plus, là, quand ça vient le cœur, tu fais un tiers river, il va call et... Ok, tu lui as pris un peu plus, mais pas une tonne, quoi. Ouais. Non, je pense que c'était assez intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup de façons de pouvoir la jouer. Mais je pense que ouais, c'était ok, la line. Du coup, t'as trouvé là un petit valet 8 en SB. C'est arrivé à toi ou pas? Cool, là, ouais, non, il y a un shove. Je pense que là, par contre, on a un spot assez intéressant parce que du coup, il n'y a plus que la big blind et qui peut avoir any two. Ouais. Et si Endelo a un bounty assez conséquent, ça peut être intéressant d'aller le chercher parce qu'il a que 10 blindes et parce qu'on a 60 bébés. Du coup, ça fait vraiment pas du tout mal à notre stack si on perd ce coup. On a une main qui va quand même, je pense, se comporter assez bien contre un chef à 10 bébés. Hein. Bien sûr, c'est pas la main que tu vas avoir, mais. Non, c'est sûr, c'est pas deux as. Mais un truc qui est intéressant ici, c'est que, alors, je pense qu'en termes d'équité pure, t'es pas au top. Mais ouais. Faire doubler ce joueur ne change pas grand chose parce que ça va juste rajouter de l'ICM à la table, ce qui est bon pour nous parce qu'on a le gros stack. Donc on va pouvoir mettre vraiment une tonne de pression. Les mecs vont rien pouvoir faire en fait quand ils ont tous 20 bébés, même post-flop. Ensuite, quand tu le bust, t'es content, t'as pris un KO, c'est toujours bien. Ensuite, quand tu calls cette main, tu montres que les shoves ne resteront pas impunis. Genre tu dis, moi j'ai pas peur. Et en fait, quand tu dis ça, alors que c'est pas vraiment vrai, c'est moi je sais faire les maths et je sais que c'est à peu près ok donc je go, mais eux vont le dire, vont le prendre en mode ah ok, lui il a pas peur. Et du coup, ils vont être un peu plus tight sur leur shove, ce qui va augmenter ta future EV dans les mains suivantes. Que ce soit sur leurs open shove ou sur leur reshove. Du coup, avec tout ça, je pense que ces arguments-là viennent compenser un peu le fait que le call est légèrement mauvais, parce qu'en termes d'équité, t'es un peu trop bas, je pense, là versus sa range. Mais ça vaut la peine de le prendre, je pense, pour les arguments que je viens d'énoncer. Après, je sais pas du tout si je l'ai pris, mais je pense que j'aimerais bien. Ouais, ok, cool. Nice. Et du coup, on perd contre 3D, c'est dommage. Mais je pense que c'est ok. Ouais, avec tout ce qu'on a dit sur la dynamique et tout, c'est pas mal. C'est ici que se termine cette vidéo. Pensez à la liker si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine tout le monde!